Comment éviter de négocier le prix de son bien immobilier? Voici 5 clés ultra puissantes. Bonjour à toutes et à tous, c'est Cédric, votre agent exauceur de rêve immobilier dans les Yvelines. Aujourd'hui, je suis ravi de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo où je vais vous donner 5 clés pour éviter de négocier votre bien immobilier. Mais avant tout, je vous rappelle que vous êtes libre de télécharger gratuitement le guide Comment vendre mon bien dans les meilleures conditions pour moi. Le lien se trouve quelque part autour de cette vidéo. Alors, le premier conseil que je vais pouvoir vous donner aujourd'hui, donc la toute première clé, c'est déjà de vous positionner au bon prix dès le départ. Ça, c'est un point qui est essentiel. Ne croyez pas que vous allez réussir à vendre 10, 15 ou 20% plus cher que le marché. Ça n'est pas quelque chose sur lequel il faut se fier. Alors oui, ça peut arriver effectivement de trouver un Américain, mais s'il vous plaît, évitez ce système-là, car si ça ne fonctionne pas, vous allez devoir attendre plusieurs mois, voire parfois pour certains plusieurs années avant de réussir à vendre votre bien immobilier. La deuxième clé, c'est tout simplement de vous mettre dans une seule agence de manière à ce que votre produit génère un sentiment de rareté. Ça, c'est extrêmement important de ne pas laisser penser à l'acheteur potentiel que vous n'êtes pas confiant dans la vente de votre bien immobilier. En plus de ça, lorsque vous passez par ce qu'on appelle un mandat confiance, un mandat réussite, un mandat unique, vous l'appelez comme vous voulez, vous allez pouvoir, avec cette agence que vous avez sélectionnée, qui sera seule à travailler sur votre bien, lui demander de développer plusieurs services pour vous permettre de vendre dans les meilleures conditions pour vous, pour augmenter votre visibilité, pour augmenter la qualité des visuels. Et ça, c'est extrêmement important parce que c'est ça qui va faire sens pour un acheteur potentiel. Quand il va voir votre bien immobilier en annonce, il va tout de suite avoir un coup de cœur sur des jolies photos, sur une belle vidéo. Ça, c'est vraiment essentiel. La troisième clé, et qui est en lien en fait avec la clé numéro 2, c'est tout simplement l'incohérence qu'on va avoir lorsque vous mettez plusieurs agences immobilières. Je m'explique. Lorsque vous utilisez plusieurs mandats de vente pour vendre votre bien immobilier, vous allez avoir parfois malheureusement des prix qui vont être différents en fonction des honoraires d'agence et vous allez avoir des informations qui risquent d'être contradictoires. Et ça, clairement, lorsque votre acheteur va voir sur les réseaux, sur les sites nationaux, les sites d'annonces immobilières, plusieurs fois votre maison avec des prix qui sont différents, vraiment ça va le faire fuir. Donc évitez absolument cette erreur-là d'avoir des incohérences entre les différentes annonces immobilières. La quatrième clé que je peux vous donner aujourd'hui, c'est tout simplement d'analyser et de réagir en fonction des résultats que vous pouvez obtenir. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Vous allez mettre votre bien immobilier et au bout de quelques semaines, si vous n'avez peut-être pas déjà vendu, vous allez avoir quand même un certain nombre de métriques à analyser. Combien de personnes ont consulté les annonces, combien de visites vous avez obtenues, combien d'offres vous avez obtenues. Et en fonction de ça, vous n'allez pas réagir de la même manière. Par exemple, si vous avez eu énormément de visites, je dis une bêtise, mais vous avez eu 25 visites sur un mois et il y a eu 0 offre. Alors là, il faut absolument essayer de comprendre quelle est la raison pour laquelle les personnes n'ont pas fait d'offre. Est-ce que ça vient d'un problème de prix? Est-ce que ça vient d'un problème de présentation? Est-ce que ça vient d'un tout autre problème? Voilà, là, il faut vraiment analyser. Par exemple, vous avez eu très peu de visites sur un mois, vous avez eu seulement 2 visites. Est-ce que la description du bien est suffisamment claire? Est-ce que vous vous adressez à la bonne cible? La cinquième clé, qui est tout aussi puissante que les 4 autres, c'est tout simplement d'être parfaitement transparent sur les travaux qui sont à prévoir pour votre bien immobilier. Grâce à cette astuce-là, vous allez réussir à mettre votre acheteur en confiance. Moi, je considère sincèrement qu'une négociation, elle est réussie quand c'est gagnant-gagnant. C'est-à-dire que l'ensemble des parties estiment avoir réussi, que le vendeur estime avoir vendu dans les meilleures conditions pour lui et que l'acheteur estime avoir acheté au bon prix. C'est ça une vente réussie. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu si elle vous a plu, de la partager à vos amis si vous le souhaitez. Ça me ferait vraiment plaisir. Vous pouvez vous abonner et déclencher la petite cloche de manière à pouvoir recevoir une notification à chaque fois qu'il y a un nouveau contenu sur cette chaîne. Je vous dis à bientôt. Ciao, bye bye!